Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver, le Combi et moi-même, pour un nouvel épisode du Combi News. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Martin Houdard. Martin Houdard, vice-président étudiant de l'Université Grenoble-Alpes. Il nous attend, le temps de mettre le contact, de le rejoindre en vitesse combi. Et c'est parti pour un nouveau Combi News. Bonjour Martin. Bonjour Ludo. Merci de nous accueillir au bâtiment Présidence. Ben ouais, avec plaisir. On va découvrir ton espace de travail. Exactement. D'accord. Voilà. Parfait. Oh, c'est très Le petit cohort. joli, c'est cosy. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, on va en profiter pour faire un peu plus connaissance. Donc, Martin, vice-président étudiant C'est ça, ouais. de l'UGA. Comment devient-on vice-président de l'UGA? Et pour être élu vice-président étudiant, d'abord, il faut être élu étudiant. Et c'est les étudiants eux-mêmes qui choisissent qui sont leurs représentants. Et toi, le tien, ton point de départ, c'est Interasso, je crois. C'est ça, c'est la vie associative. Et puis ensuite, j'ai été élu au sein des conseils. Puis le conseil lui-même élit un vice-président étudiant. Moi, à l'origine, je suis étudiant en médecine, donc il y a la première année de médecine qui est quand même assez compliquée, assez prenante. Et en fait, dès que j'ai réussi ma première année de médecine, mon concours de médecine, j'ai d'abord été élu dans différents conseils. J'ai été membre de différentes associations. Tu as émis le souhait, toi, de faire découvrir ou de faire partager l'intérêt que tu avais pour l'arboretum. Ouais. On redescend, on monte dans le combi, on y va, et à ce moment-là, on visite, et on en profitera pour continuer à faire plus en plus connaissance avec toi. Allez, c'est parti. Allez, cette fois-ci, c'est moi qui mène la danse. Bienvenue à bord du combi. Allez, nous allons en direction de l'arboretum. Alors Martin, le temps que nous arrivions, si tu veux, on t'a préparé, donc, comme on disait, un petit questionnaire chinois. Lève-tôt ou couche-tard? Couche-tard, mais depuis la VPE, lève-tôt et couche-tard. D'accord. Jour ou nuit? Jour. Farniente ou running? Farniente, définitivement. Définitivement farniente. Définitivement. Musée ou terrasse? Ah, terrasse. Mais les musées, c'est pas mal aussi. Foot ou rugby? Ah, rugby. Définitivement rugby aussi. Mer ou montagne? Je vais dire mer. Océan. Ah, océan. T'as raison, c'est pas la même chose. Les Maldives ou Volnavé? C'est un piège. Volnavé. Voilà, tu as reconnu la sensation J'ai reconnu Dodane. Je me suis redressé d'un coup. Resto traditionnel ou resto thaï? Ah, plutôt traditionnel. Crêpes ou gaufres? Crêpes. J'aime beaucoup la Bretagne, donc océan, crêpes. Ouais, c'est cohérent. Survêt ou costard? Je mets plutôt des costards, mais j'aime bien être en survêt aussi. Le Bermuda au travail, pour ou contre? Je dirais pour, mais je pratique pas pour autant. Jolie pirouette. Les Crocs, pour ou contre? Ah, contre. Ah, c'est bien. Contre. Un dessin animé préféré? Quand j'étais tout petit, et parce que mes frères m'ont souvent chambré avec ça, je regardais Bob le bricoleur. Donc voilà, on va dire Bob le bricoleur. Élève modèle ou cancre? Alors, élève modèle, mais parce que j'avais des facilités. Assidu ou la clé des champs? Plutôt la clé des champs. Assis devant ou radiateur au fond? Assis devant. C'est un peu contradictoire peut-être avec le premier. Un prof mentor ou toujours un incompris? Un prof mentor, vraiment. J'ai un prof de lycée notamment avec qui j'ai toujours de très bonnes relations, qui est devenu même un véritable ami. Une petite mention au bac? Ouais, mention. Laquelle? Mention bien. Et quand tu étais petit, ouais, tu voulais devenir quoi? Je voulais devenir fermier. Ça m'a toujours voulu faire fermier. Et l'année du bac, je suis parti en médecine. Nous n'allons pas tarder à arriver à l'arboretum, qui est voisin du sentier planétaire, une reproduction à l'échelle en modèle réduit du système planétaire. Donc je rappelle, Martin, que là, chaque fois que tu feras un pas, tu feras à l'échelle 10 millions de kilomètres. Ça fait peur, hein? Ouais, ça laisse rêveur, ça fait peur. Ça laisse rêveur. C'est comme on veut. Devant nous, l'immensité de l'arboretum. C'est l'endroit que tu as voulu faire découvrir parce que je crois que c'est aussi un endroit que tu aimes particulièrement sur le campus. Ouais, c'est un endroit qui n'est pas vraiment connu des étudiants en fait. Et qui est plutôt sympa parce que c'est un espace vert, on peut se poser dans l'herbe et qui est vraiment joli. 3 hectares quand même d'arbres, 250 essences, des produits assez, des arbres assez exceptionnels. Bon, là ce qui est important c'est quand même que nous sommes à côté du soleil de l'université. Alors attention, je te propose, nous allons faire
10 millions de kilomètres. Tu es prêt? Allez. 1, 2, 3. Voilà, on a fait 10 millions de kilomètres, le truc de dingue. Très fier de nous. Très fier de nous, oui, bah, tant qu'à faire. En tout cas, c'est très joli. Et c'est, je le répète encore une fois, à l'échelle. Ouais, et là, c'est vrai que ça. C'est un endroit pour venir rêver, se poser, aller s'embrasser, boire un coup, qui est paradisiaque. Exactement. Bon, par contre, quand on boit un coup, il faut penser à ramener les bières parce qu'on en retrouve souvent là. Mais non, c'est vraiment sympa comme endroit. Il y a pas mal d'écureuils. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. On va se balader 2 secondes. Promenade touche à sa fin, nous allons remonter dans notre ami le combi. Ouais. On y va? C'est parti. Je disais donc avant le démarrage du moteur que nous allons nous diriger vers la résidence ouest qui accueille l'épicerie solidaire du campus, l'Agorae. C'est ça. À l'époque, j'ai monté ce projet d'Agorae qui a du coup été poursuivi, hein, mais je m'en occupe plus directement. L'idée de base, c'est un espace de vie et d'échange qui accueille une épicerie solidaire, qui vend donc des produits issus de collecte alimentaire, notamment de la banque alimentaire, et des produits d'hygiène à moins 90% de leur prix normal. En gros, pour 1 euro là-bas, c'est équivalent à 10 euros dans le marché classique, avec des produits frais, des produits de longue conservation, des produits d'hygiène, protection périodique, etc. pour les femmes. Pour devenir bénéficiaire au sein de cette épicerie, c'est en lien avec le Crous. Donc ça dépend des ressources des étudiants directement, pas des ressources des parents, hein, mais vraiment des ressources de l'étudiant et de ses dépenses. C'est ça. C'est un projet en fait qui est porté par l'association, mais qui a été construit avec le Crous et avec l'université. Parce que voilà, c'est un projet important pour tout le monde, mais sur lequel c'était une association qui pouvait légitimement agir et porter un projet comme celui-là. J'imagine que dans la situation actuelle, donc cette situation de pandémie, elle a trouvé toute sa résonance. Complètement. Et puis il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup de bénévoles, beaucoup de personnes intéressées, beaucoup de dons. Là récemment, la semaine dernière, ils ont rien que sur une semaine 10 tonnes de nourriture en dons. Rien qu'en don. Rien qu'en don. On fera figurer sur le bas de l'écran les coordonnées pour effectivement que les gens puissent continuer à faire des dons. Ouais. Tu disais beaucoup de bénévoles, ça représente combien de personnes qui s'investissent Au total, il y a un pool de à peu près 200 bénévoles qui peuvent aider sur une année. Ouais, c'est énorme. En plus de ça, il y a 3 volontaires en service civique qui sont à plein temps sur l'épicerie. J'imagine que c'est aussi une vraie source de fierté peut-être. C'est des choses qui sont adaptées, ça répond à un besoin. Oui, il y a une forme de fierté derrière complètement. Et ça nous ramène à ton rôle de vice-président étudiant. Comment tu caractérises ta fonction et peut-être ton action? Déjà, être VP étudiant, c'est être VP, donc c'est assister le président. Après, pour les étudiants, c'est être un interface, je dirais un facilitateur. Une personne ne peut pas représenter 55 000 étudiants. Plein de représentants étudiants, il y a plein d'élus. Moi, je suis là pour faire en sorte, d'une, qu'ils puissent bien s'exprimer, et de deux, qu'ensuite on puisse définir des projets à porter et donc pouvoir mettre en place ces actions, ces projets. Quand on t'écoute, Martin, on sent que, et tu l'as dit toi-même d'ailleurs, la notion d'étudiant vient des fois presque avant la notion de vice-président. Mais est-ce que du coup l'intitulé, il n'est pas monté à l'envers? Est-ce que ça ne devrait pas être étudiant vice-président? Je pense que le titre ne fait pas tout, c'est plus le contexte qu'on arrive à créer. Est-ce que tu en fais aussi? Exactement. C'est ce que tu en as fait toi peut-être? Exactement. C'est ce que j'espère avoir réussi à faire. Et bon, on est entre nous, hein, on est dans le combi, personne ne nous écoute. Il est gentil le président? Et c'est quelqu'un qui a de vraies valeurs et qui les applique. Et je pense que c'est vraiment une force qu'il y a localement. Et du coup, il y a une collaboration et une accessibilité du président qui est assez forte. Hein. Pour les étudiants qui ont déjà pu le croiser, c'est quelqu'un vraiment très accessible. Bon, du coup, je peux te ramener à la présidence sans risque, on n'a pas balancé. Normalement, c'est bon. Tout va bien. Allez, on rentre. Martin, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Ça va toujours, pas d'acouphènes, pas d'intoxication monoxide. Nickel, même pas trop secoué. Bon, écoute, c'est parfait. J'ai été prudent, ceci dit. J'ai conduit très très doucement. Bon, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, nous venons, le combi et moi-même, de déposer Martin à la présidence. Nous espérons que cela vous a beaucoup plu. Nous vous donnons rendez-vous très très vite avec un nouvel invité mystère. À la prochaine. Ciao.